Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du développement JavaScript, le cours complet JavaScript ES5. Aujourd'hui, nous allons aborder les variables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable est une valeur sauvegardée dans une case mémoire qui est amenée à changer lors de l'exécution du programme. En JavaScript, il existe une notion qu'on appelle le typage dynamique. Qu'est-ce que c'est que le typage dynamique? En gros, en créant une variable, on ne dit pas quel est le type de la variable. Par exemple, dans un langage de programmation classique, quand on déclare une variable, on doit donner son type et ensuite y affecter une valeur. Mais en JavaScript, on n'a pas besoin de faire ça parce que le moteur d'exécution va deviner quel est le type de la variable pendant son exécution. Ceci nous permet de modifier le contenu d'une variable pendant son exécution. Par exemple, si on prend une variable, on déclare comme ceci, on met une valeur, ensuite on décide de l'afficher. Plus tard, on prend cette même variable, on y met une autre valeur, ensuite on l'affiche. Vous allez voir que le JavaScript va gérer le fait qu'on a mis deux différents types dans la même variable pendant l'exécution. En JavaScript, avant de déclarer une variable, il faudrait d'abord mettre un mot-clé avant. Il existe trois sortes de mots-clés. Le mot-clé var, le mot-clé const et le mot-clé let. Le mot-clé var est plus utilisé à cause de sa grande portée. Le mot-clé const veut dire que c'est une constante qu'on déclare et elle ne pourra pas être modifiée lors de l'exécution. Et le mot-clé let est utilisé lors d'un contexte d'exécution plus restreint. Pour avoir plus de détails sur cet aspect, regardez la vidéo sur le contexte d'exécution et les différents mots-clés var et let. En JavaScript, il existe deux grandes familles de types, les types primitifs et les objets. Il existe 6 types primitifs, le type nul, type undefined, le type boolean, number, string et symbol. Le type nul signifie qu'on a créé la case mémoire dans la variable et on y a inséré quelque chose qui est nul. Donc ça a une valeur, mais elle est nulle. Par exemple, si on déclare la variable x et on y met nul, si on essaie de mener une opération sur cette variable, par exemple, si on essaie d'afficher pendant cette opération, on voit qu'elle affiche 0. Donc, le moteur sait qu'on a déclaré la variable et on y a inséré une valeur qui est vide. Le type undefined veut dire qu'on a créé la variable, mais on n'y a pas inséré quelque chose, donc on ne l'a pas initialisé. Par exemple, si j'essaie de mener cette même opération avec cette variable, on va voir le résultat. None. None veut dire not a number. On a essayé de traiter quelque chose qui n'existe pas encore. Ça a été créé, mais ça n'a pas été initialisé. C'est ça la grande différence entre nul et undefined. Puis il y a le type bool. Le type bool est généralement utilisé pour dire si quelque chose est vrai ou faux. Donc, un type bool ne peut qu'être true ou false. Par exemple, ceci est une structure conditionnelle. Quand elle est vraie, on va afficher seed et si elle est fausse, on va afficher rien. Ici, seed sera affiché parce que le bool est true. Si on change le bool à false,
on n'affiche rien. Le prochain type, c'est number. Number, c'est des chiffres qu'on va utiliser pour mener des opérations mathématiques et tout ce qui va avec. Par exemple, si je mets num à 10 et ensuite je veux afficher 100, donc je peux mener une opération dessus en faisant ceci. Et ici on va voir 100. Donc number est une variable et est un type de variable pour mener des opérations mathématiques. Ensuite, il y a les strings. Les strings, c'est des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères qu'on va utiliser pour afficher des textes et toutes sortes de choses. Par exemple, je peux reprendre ce texte. Et je peux aussi mener certains types d'opérations dessus. Ici, vous voyez comment l'opération plus la différence que ça peut avoir sur des chiffres et sur des lettres dans des strings. Le type symbole est un type qui a été inséré récemment dans la nouvelle version de JavaScript, JavaScript ES6. Donc, on ne va pas couvrir ce type dans cette vidéo. Finalement, il y a les objets. Les objets sont des collections de propriétés. Un objet peut contenir plusieurs types, dont des types primitifs et même des objets. Par exemple, si on déclare la variable et on déclare un nouvel objet, pour ajouter un attribut dans un objet, on utilise le symbole point. Donc, si on fait obj.nom, on peut y mettre une valeur qui peut être nul, boolean, number ou string. Donc ici je peux mettre mon nom et ensuite on peut aussi mettre dans obj un boolean. Il est possible d'afficher tout le boolean, tout l'objet ou bien d'afficher chaque attribut indépendamment. Ici, vous voyez comment l'objet est venu en entier ou bien son attribut. D'autres vidéos les vidéos suivantes vont aller plus en profondeur sur les chiffres, dans les types number, les strings et les objets. Vous allez avoir plus de détails sur ces différents types de données au fur et à mesure que nous avançons. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour la prochaine vidéo